Si vous comptez sur quelqu'un qui est, lui aussi a des soucis, vous comptez sur quelqu'un qui a des soucis parce qu'il ne peut pas, si quelqu'un ne peut pas vous donner le produit que vous mangez, donc sur votre alimentation, vous comptez sur quelqu'un d'autre, eh bien, je pense que quand ça chauffe comme ça, vous avez de sérieux problèmes. Or, notre pays, vous avez vu les chiffres qui ont été indiqués, est capable de produire ce que le Sénégal consomme. Et le Sénégal est en train de prendre des mesures pour que demain, nous ayons davantage à compter sur nous-mêmes, plutôt que d'importer, vous avez vu les chiffres, d'importer des produits alimentaires. C'est quand même scandaleux. On ne peut pas avoir autant d'eau dans le pays, plus de 35 milliards de mètres cubes d'eau renouvelable chaque année, 3,8 millions d'hectares de terre. La vallée du fleuve seule, c'est 1700 km d'eau douce. C'est 240 000 hectares, on l'a répété et répété. Donc ça veut dire que rien que dans la production de céréales, nous sommes capables d'être autosuffisants. C'est pour ça que le chef de l'État a mis l'accent là-dessus. Donc dans les analyses que nous faisons, nous laissons une fenêtre ouverte pour dire c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, l'alimentation. Ce que nous mangeons ne doit pas nous rendre malades. C'est quand même terrible. Et donc, nous avons 3 piliers que nous regardons. Combien de produits nous avons dans le pays pour nous alimenter? C'est la disponibilité. Quelle est l'accessibilité à ces produits qui sont disponibles? L'utilisation qu'on fait des produits disponibles. Voilà tout ce qu'on analyse, parce que souvent l'utilisation est oubliée. Ils l'ont dit, tout le monde l'a vu. Nous mangeons trop salé, trop huilé, trop sucré. Est-ce qu'on va rester comme ça et regarder les choses venir? Non. C'est pour ça que c'est ce qui justifie ce forum. Pour que, non pas qu'on dise aux gens ne mangez pas ça, mais qu'on commence à instaurer un dialogue avec le peuple, un dialogue du peuple sur les défis et enjeux de notre alimentation. Si nous voulons, au plan macroéconomique, que l'émergence soit une véritable émergence, il faut que ces questions-là soient prises en charge par l'État. Et ce dialogue est un dialogue que nous allons continuer aujourd'hui. Pendant les 2 jours, nous allons décortiquer un peu les résultats de cette situation-là que nous avons vue. Mais le vrai travail va commencer après le forum. Quel est le plan d'action que nous allons mettre en place? Comment l'État va prendre les dispositions pour que les informations, ceux qui savent, puissent dire à ceux qui ne savent pas. La ménagère qui va acheter un certain nombre de bouillons, un certain nombre d'aliments dont elle ne sait rien et qu'elle donne à sa famille et qui contribue justement à l'explosion incroyable de ces maladies métaboliques auxquelles l'État est en train de prendre ses responsabilités-là, de ce point de vue. Je vous l'ai dit, madame. Je vous l'ai dit, madame. Ce qu'il faut, c'est vraiment profiter, investir carrément. Investir et innover dans le secteur de la production, de la transformation, de la mise en marché. Nous sommes un pays qui reçoit des aliments de pays qui sont moins nantis que nous en eau et en terre. C'est quand même scandaleux. Il faut qu'on investisse dans ce secteur-là massivement et que ce pays puisse produire suffisamment de céréales, suffisamment de produits horticoles. J'ai l'impression que vous avez une sorte d'œillère sur la période de soudure. La période de soudure, c'est rien du tout. La période de soudure, c'est la période au début de l'hivernage où on considère que les stocks, n'est-ce pas, des producteurs commencent à s'amenuiser parce qu'on a passé tout son temps à les consommer. Pourquoi? Parce que le modèle que nous avons n'est pas durable. Vous ne pouvez pas travailler pendant 3-4 mois. Ce que vous avez récolté de ce travail de 3-4 mois, vous voulez vivre de ça pendant 12 mois. Vous voyez bien que ce n'est pas possible. Ça ne tient pas. Donc c'est pour ça qu'on parle de période de soudure. En 2035, on ne parlera plus de période de soudure. Parce qu'on aura réglé ces questions-là, parce qu'on aura mis en place des investissements qui permettront de travailler toute l'année pour les producteurs, de transformer, n'est-ce pas, créer de la valeur ajoutée avec nos produits. C'est de mettre à la disposition des Sénégalais ce dont ils ont besoin pour vivre. Ça, c'est tout à fait à notre portée.